Yo tout le monde, c'est Mott. Aujourd'hui nouvelle vidéo. On est sur la deuxième vidéo de la série de la MRT. Et vous voyez derrière moi, le moteur est là, est posé. Bon, pour le moment vous voyez que la marque, mais il y en a beaucoup qu'on trouve en commentaire. J'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés. La vidéo a fait un carton et je suis très content. Donc comme vous voyez, petite boîte Bidalo, petite 96 WR donc. J'en ai eu dans les propositions des commentaires, j'avais validé. Donc le petit 96 qui est tout neuf, qui est ici. On va le sortir. Donc voilà, j'ai déjà ouvert. Donc petit 96 Bidalo, hein, tout de ce qu'il y a de plus classique pour Euro 3. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ranger le petit 96. On va tout simplement préparer les carters. Donc ça sort déjà de chez un usineur. Il nous a fait l'emplacement du vibrequin. Comme vous pouvez le voir là, on est passé sur un Euro 3 GPR, donc avec masse d'équilibrage. Donc ça c'est pour tout ce qui est vibration. Ça va vachement nous aider à faire moins vibrer la moto. On va donc, nous, sur la suite fraiseuse qui est là, faire le passage de boîte à clapper pour la V-Force. Et on finira au Dremel pour faire les passages, les passages et l'alignement des transferts. Et on fera le montage à blanc, donc avec des faux roulements, comme vous voyez là, imprimé en 3D. Donc ça c'est disponible pour tous ceux qui ont des imprimantes 3D, c'est disponible sur les sites d'impression 3D. Ça vaut rien du tout à imprimer et ça permet de faire des montages à blanc pour faire le passage de bielle, notamment sur le 96 WR. Donc voilà, et bien on va passer tout de suite au bridage des carters sur la fraiseuse et on est parti. Donc là les gars, les carters sont ouverts, on peut voir le passage de vilo qui a été fait. Donc pour les grosses masses du vibrequin du 96 qui est ici. Les grosses masses qui ont été, les passages des grosses masses qui ont été faites. Il y a eu le passage de piston de feu aussi, donc qui a été un peu mangé là. Mais du coup ça va nous permettre de faire, ça nous a fait l'ébauche un peu du passage que je ferai après à la finition à la Dremel. Et donc il reste le passage de bielle à faire juste là. On va mettre un coup de fraise en travers. Et le petit passage de V-Force juste là, venir casser la bosse ici. Qui gêne pour passer à V-Force 3. C'est l'emplacement du goujon pour ceux qui ne connaissent pas. Avant toute chose, je tiens à dire, je ne suis pas préparateur professionnel. Donc je vais faire des erreurs. Si vous voyez des erreurs, merci de me le dire en commentaire. Mais je ne me prends en aucun cas pour un préparateur professionnel. Donc là les gars, comme vous venez de voir en accéléré, j'ai bridé mon carter sur la fraiseuse, donc on va commencer à fraiser. Pareil, passage de V-Force, je vais faire un passage de V-Force moi, juste pour que la boîte à clapper rentre. Je connais pas spécialement tout ce qu'il faut savoir pour faire un bon passage de V-Force, donc moi je vais juste faire rentrer ma V-Force. Donc voilà, on est tout de suite parti les gars, en accéléré, c'est parti. Les gars, premier carter sorti de la fraiseuse. Donc là on peut voir le petit passage de V-Force. Donc le trou qui est là, il est à reboucher après. Il y en a qui le rebouchent avant, il y en a qui le rebouchent après. Moi je vais le reboucher après. Là vous voyez des petites marques de fraises. Bon, j'ai eu un souci avec une fraise. Ça se sent à peine au doigt. Donc bon, on verra après le sablage ce que ça donne. Mais normalement ça va pas être gênant. Là pareil, vous voyez la petite marque de fraise. Mais c'est pas gênant, c'est rien de très grave. C'est que j'ai des fraises qui sont pas super bien coupantes. Mais voilà. Donc aligné à la hauteur du vibrequin, le petit passage de V-Force qu'on voit ici. Hop, j'ai la petite V-Force juste à côté. J'essaye de filmer et de vous montrer en même temps. C'est pas simple du tout. Donc voilà, la petite V-Force qui vient parfaitement se caler dedans. Donc on est bon. Et là, les petites ébauches donc de la veine gazeuse qu'on va faire après, qu'on finira à la main. Donc pour aller directement au cylindre. Donc vous avez vu tout ça en accéléré, je mets le deuxième carter, je vous mets aussi quelques images accélérées et puis après on passera au transfert arrière qu'il faut modifier ici sur le Bidalo. Allez, à tout de suite.
Les gars, deuxième carter fini. Beaucoup plus propre que le premier. Du coup, j'ai changé de fraise parce que je tourne cette vidéo sur plusieurs jours. Donc là, j'ai récupéré une fraise qui avait un peu plus de coupant. Donc à la caméra, on le voit pas très bien. Mais on a un état de surface beaucoup plus propre que celui-là. Et du coup, on n'a pas les traces qu'on avait dans l'autre. Donc là, c'est nickel. La boîte à clapper passe. J'ai déjà assemblé une fois les carters. Vous l'avez peut-être vu en accéléré pour ajuster tout simplement l'admission des deux côtés propre pour bien que ça soit symétrique. Donc là, on est à peu près bien. Ce que je fais, c'est que j'assemble les carters et je vous montre ça. Les gars, les carters sont assemblés. On a donc la petite admission, comme je vous le disais, alignée, symétrique des deux côtés. Il y a juste un tout petit défaut en bas. Donc là, c'est le trou. Pas la même fonderie. Donc d'un côté, on a le trou qui est ressorti ici et pas de l'autre côté. Donc ça, c'est rien. Je vais le reboucher à la pâte époxy et hop, ça se verra plus. Donc là, on peut le voir directement. Ça tombe direct dans le vilo et c'est pile poil aligné. Là, il y en a beaucoup, je pense, qui vont me dire oui, t'as plus de portée de joint. Alors oui, il n'y a plus beaucoup de portée de joint. Faut savoir que, moi je le fais comme ça a toujours marché. Après je bourde pâte à joint et ça tient. Il y en a qui arrivent à la faire plus haute, à bouffer un peu plus celle-là et bouffer un peu moins celle-là. J'ai jamais réussi pour être honnête avec vous. Donc voilà, là il n'y a plus trop de portée de joint, mais donc j'ai la modification moi que je fais là à chaque fois pour passer le bord de la boîte à clapper. Et du coup je bourde pâte à joint là et ça n'a jamais fui, j'ai jamais eu de prise d'air. Donc voilà, bon là je réouvre les carters, on fait le passage de bielle. Et après, on s'occupera de faire à la main le Dremel ici pour faire la veine gazeuse qui vient juste là. Voilà, allez les gars, c'est parti. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'ai réouvert les carters. On a les petits roulements, donc en impression 3D. Je viens le mettre dans le carter. Et on va aller chercher le vilebrequin Bidalo. On va le mettre dedans. Je vais tracer où passe la bielle. Et après, on usine. Donc voilà, c'est parti. Les gars, ça y est, passage de bielle fait sur le premier carter. Donc comme on peut le voir là, ça permet à la bielle de passer. Je vous montrerai tout à l'heure avec le vilebrequin. J'ai ma lumière qui vient de couper, donc je suis désolé pour la luminosité qui va diminuer. Donc là, je vais faire le deuxième carter. Et après, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir ce petit transfert là, qui va devenir énorme. Après, on prend le joint d'en base du 96 et on s'occupe du transfert arrière. D'abord, je bride le deuxième carter, je fais le deuxième passage de bielle. Et après, on s'occupe du transfert arrière. Allez, c'est parti. Donc là, voilà les gars, bon, on se retrouve avec l'éclairage de la fraiseuse. Donc si c'est un rang jaune à l'image, c'est normal. Donc le petit vilebrequin Bidalo. Voilà, comme on peut voir. Un petit vilebrequin du 96, donc qui est monté dedans. Avec les faux roulements blancs que vous voyez là. Donc hop, on peut voir que ça tourne comme si c'était des vrais roulements. Ça c'est plutôt pratique. Et donc là, on voit le petit passage de bielle. Donc c'est pas exactement symétrique. Il y a, je dirais, 5 dixièmes de décalage. Mais du coup, hop, ça permet de laisser passer la bielle tranquillement. Donc on peut venir jusque là, mais ça sert à rien. Comme vous voyez, la bielle est vraiment désaxée quand elle est là. Donc ça veut dire qu'elle viendra pas taper. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, donc on va aller chercher le petit joint d'en base qui va ici. C'est pas le joint d'en base, c'est clairement la cale d'en base du coup. J'en ai profité pour mettre deux petits goujons. On va venir mettre le joint donc dans le bon sens, la cale d'en base dans le bon sens. J'essaie de vous montrer le maximum de choses, mais tenir le téléphone, filmer et placer les trucs en même temps, c'est pas simple du tout. Donc je suis désolé. Donc là on peut voir, bon celui-là avait déjà été préparé un peu de bas moteur. Donc on peut voir que là, ici et ici, c'est déjà pas trop mal ce qui a été fait. Ça arrive déjà pas trop mal sur la cale du 96. Par contre, derrière, on voit très clairement le travail qu'il y a à faire. Donc ça, c'est le transfert arrière du cylindre et ça, c'est les carters. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le transfert arrière sur le carter. On va reséparer les deux demi-carters et retravailler à la fraiseuse. Et après, on viendra finir donc ici et ici, même s'il n'y a plus grand-chose à faire pour finir bien l'alignement. Et après, on fera surtout le passage de l'admission directement dans le transfert. Donc on va aller venir casser ici tout ça pour vraiment faire une belle descente propre. Donc voilà les gars, je réouvre les carters, je la remets sur la fraiseuse et on se retrouve pour le transfert arrière. Donc voilà, petit transfert arrière terminé. Donc je vais vous le mettre à côté de l'origine pour que vous voyez bien la différence. Mais du coup là on voit le trait que j'avais fait et le trait qui est juste là. Il ressort pas bien la caméra mais voilà, hop, si on l'a aperçu. Donc avec cette fraise là tout simplement, et puis je suis venu charioter comme ça. Et puis au bout d'un moment, ben, on descend, on descend, on descend. Et donc là on a, hop, j'attrape le carter hors champ de caméra.
On a donc le transfert arrière d'origine qui est là, avec la trace que vous voyez. J'avais fait la même chose sur l'autre. Et donc là, on a le transfert arrière modifié. Donc on voit bien la différence une fois les deux carters côte à côte. Donc voilà, j'attaque le deuxième et puis après on se retrouve pour le Dremel. Donc voilà les gars, deuxième transfert arrière fini. Donc là comme vous voyez, les deux sont alignés pile poil. Donc ça c'est la cale d'en base. Donc on pouvait voir que les côtés avaient déjà été préparés du carter. C'était une paire de carters que j'avais récupéré, donc ça devait être fait par l'ancien proprio. Donc ça tombe bien sur les côtés de la cale du 96, donc ça c'est nickel. Le petit transfert qu'on a fait ici qui est pas trop mal, il y a un tout petit peu encore de matière à enlever mais je vais le laisser, je préfère que ça soit comme ça que la matière plutôt disparaisse sous la cale. Et donc là on va attaquer, donc je vais aller chercher le petit Dremel pneumatique et on va finir donc de préparer l'admission pour faire le petit transfert direct qui remonte là-bas. Donc voilà, allez je coupe les gars, je récupère le Dremel et je vous montre ce qu'on va faire. Donc voilà les gars, on se retrouve de nouveau. Donc le petit carter est là, j'ai descendu la table de la fraiseuse pour être à hauteur. Donc, je vais essayer de vous faire une vue assez approchée, mais c'est assez compliqué. J'ai commencé à dérocher la vidéo, j'ai vu que vous voyez pas très bien. C'est compliqué, je suis tout seul, donc avec le trépied c'est pas simple. J'espère quand même que vous voyez le plus gros et que vous arrivez à comprendre les explications que je vous fais. Donc là, petit Dremel pneumatique. On va tout simplement, comme je disais, faire la veine gazeuse ici. Donc je vais vous le faire en accéléré parce que j'ai le compresseur, il y a le Dremel qui fait extrêmement de bruit. Donc voilà, on va faire tout ça en accéléré. Pour ceux qui se demandent, ça se fait aussi avec un Dremel électrique, ça marche très bien. Moi je préfère le pneumatique, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et que ça passe partout. J'utilise une roue à lamelles pour le faire. Il y en a beaucoup qui utilisent des fraises exprès qui se mettent au bout. Moi je préfère la roue à lamelles, c'est plus long, mais je gère plus la matière que j'enlève et je gère plus la forme que je veux faire. Donc voilà, je fais le premier accéléré les gars et on se retrouve juste après quand ça sera terminé. A tout de suite. Donc voilà les gars, pour moi, premier passage, première veine gazeuse terminée. Donc on peut le voir comme ça. Voilà, on voit que l'admission ici descend directement dans le transfert. Donc c'est assez lisse, ça va. Faut surtout pas qu'il y ait de boss. Donc là ça va, c'est progressif, il n'y a pas trop de boss. Donc voilà, là il restera plus que le sablage. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais du coup je vais faire sabler, je vais sabler l'intérieur du vibrequin ici, l'admission et les transferts et l'embase ici du cylindre, et je vais faire sabler tout l'extérieur du moteur pour que ça soit vraiment tout couleur alu. Donc dans l'admission, le sablage c'est vraiment bien parce qu'on garde un peu de rugosité, mais en même temps ça lisse la surface usinée, donc c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. Sinon, regardez sur YouTube, il y en a des gens qui utilisent des fraises exprès, pour ceux qui peuvent pas sabler, pour faire des finitions belles et propres qui permettent de garder aussi un peu de rugosité et donc de pas foutre la merde dans le moteur. Donc voilà, là j'ai le deuxième carter à côté pour que vous voyez la différence, parce qu'en vidéo c'est pas toujours simple de voir la différence. Là on peut voir l'arête qui est ici, qui est droite, que j'ai pas modifiée. Et là on peut voir ici l'arête donc qui est bien arrondie et qui descend. Donc voilà les gars, je fais le deuxième et je vous reprends. Donc voilà les gars, deuxième carter terminé. On peut le voir là, pareil que l'autre, hein, ça descend directement dedans. Donc celui-là c'est l'état de surface moins bon. Donc on va arranger ça avec le sablage. Et là c'est le deuxième en fait, hein, le meilleur état de surface que j'ai pu avoir. Donc voilà, sachant que c'est ma deuxième ou troisième prépa sur carter derby, hein, j'en ai jamais faite. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir la prépa à peu près terminée, il manque plus que le sablage. Donc on fera un point après le sablage pour voir comment ça rend en vidéo. Et là voilà, il faut savoir que toutes les traces que vous voyez, ça se sent pas du tout au doigt, hein, c'est juste les marques de fraises. Donc voilà, là ce que je fais, je vais remonter les faux roulements. On va faire un montage en blanc complet pour voir si ça touche nulle part. Et je vous mets ça en accéléré, on se retrouve quand le montage à blanc est fait. A tout de suite. Donc voilà les gars, petit montage à blanc du moteur. Donc comme vous voyez, le cylindre, le vibrequin il est monté à l'envers, je sais pour tous ceux qui ont l'œil. La petite pipe must, donc inclinée et décalée, ce qui permet de passer au-dessus des numéros moteurs sans les fraiser. Ça passe tout juste, hein, les gars, c'est un 34 Sunward. Si vous voulez monter plus gros, il faut absolument mettre un coup de fraise sur les numéros moteurs.
Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent comment faire. Le bouchon de vidange, je vais le couper parce que comme vous voyez, ça touche pas la cuve, mais c'est pas loin. Donc la V-Force 3 qui est montée aussi. Et donc là, ce qui nous permet de vérifier avec les faux roulements, c'est que tout tourne parfaitement. Il n'y a pas de bruit, la bielle passe bien. Ça, c'est bien important de le vérifier avant de monter les vrais roulements et de se retrouver du coup coincé. Devoir réouvrir, réusiner, c'est chiant. Donc là, je sais que tout marche, tout est nickel. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réouvre, je redémonte tout, j'enlève tous les joints spi, tous les roulements qu'il y a dans la boîte, parce qu'on change tout, j'ai tout commandé en neuf. Et on va la sabler l'intérieur et l'extérieur comme je vous ai dit. Donc voilà, allez c'est parti. Donc voilà les gars, carter sorti de sablage, donc comme on peut voir remis pratiquement à neuf. Hein. Très clairement ça brille. Petite admission sablée aussi, donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a tout l'intérieur du vibroquin qui est sablé aussi. Voilà, vraiment tout est neuf. Prêt à être remonté. Donc là, je vais tout simplement vernir maintenant les carters. Et puis après, on sera bon, ça sera prêt à remonter. Donc voilà, je vernis et on se retrouve. Donc voilà les gars, petit carter verni. Donc c'est juste fait, c'est pour ça que je le prends pas à la main. Il a un peu plus une couleur foncée que tout à l'heure, donc c'est normal, c'est le vernis qui fait ça. Donc on arrive à la fin de ce deuxième épisode. Et là, comme vous voyez, tout est prêt. Toutes les pièces sont là, le moteur est prêt. On va pouvoir commencer à monter le moteur. Alors ça sera dans la troisième vidéo. Moi, j'enchaîne les deux. Juste après, je vais partir pour tourner la troisième vidéo. Donc le montage et le premier démarrage du moteur. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les plans vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Comme la première vidéo, franchement, j'ai kiffé vous répondre et j'ai kiffé les retours qu'il y a eu. Donc n'hésitez pas, pareil, à venir me suivre sur Snap. Parce que sachant que là, j'attaque le montage du moteur. Je vous conseille de venir suivre sur Snap si vous voulez voir des avant-premières du 96 tournées. Donc je le remets en haut. Donc voilà les gars, merci en tout cas d'être restés jusqu'à la fin. Et puis sur ce, ciao tout le monde. Donc voilà les gars, après plusieurs jours de galère, bon vous ça a duré une fraction de seconde sur la vidéo. Moi ça a duré un peu plus de 2 jours. Donc voilà, on va essayer de démarrer.